revoilà dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera un book haul. Ce book haul sera toujours sur le thème des achats avant septembre. Donc je n'ai pas encore craqué. Et nous sommes le 4 septembre. Waouh! Pourtant je suis extrêmement tentée par tout ce que je vois. Mais je résiste. Bref, nous allons tout de suite attaquer avec Les Outrepasseurs, le tome 1 héritier de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'en ai beaucoup entendu parler, sauf que je ne sais plus de quoi ça parle. Mais c'est du fantasy ou du fantastique. J'avais très envie de le lire, j'en ai toujours très envie, donc je vais voir quand est-ce que je peux me le caser. Ça sera certainement pas pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais essayer de le lire rapidement. Après je vais sûrement vous dire ça à chaque présentation de livre, tellement j'ai envie de tous ces bouquins. Vous croyez que je suis accumulatrice compulsive de bouquins? Moi, je crois. Hein. Bref, ensuite, aux éditions Milady, La fille du soleil noir, tome 1, Esprit impur, de MLN Hanover. C'est un bitlit. On va dire que les bitlits, je suis rarement déçue. C'est quand même quelque chose qui est de l'urban fantasy en principe, ou du fantasy médiéval, ou peu importe. Mais quelque chose qui se lit vite, qui... Là, il y a marqué action... Et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Action... graphique... gothique... Peut-être du gothique. Dans tous les cas, on va dire qu'avec le bitlit, on n'est jamais déçu. C'est vraiment quelque chose qui se lit très vite. Ça prend quelques centaines de pages. En principe, c'est 300 à 400 pages max. Donc, moi, en principe, je réfléchis pas trop quand je vois une nouvelle série que je connais pas et qui me fait envie. Et ben voilà, toujours dans les Milady, de Céline Landrecy, Rose morte, tome 1, La floraison. Je crois que celui-ci, il est un petit peu plus... c'est plus... donc, il est catégorisé en action romance, mais c'est plus dans le Moyen-Âge, un truc comme ça, vous voyez, c'est plus historique. Je vous dirai si je me suis plantée ou pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un peu mieux que moi, mais la couverture m'a vraiment fait craquer. Donc, je ne me suis pas posé la question plus que ça. Ensuite, aux éditions Crimson, L'étreinte du Zodiaque, le tome 1, L'essence des ténèbres, de Vicky Peterson. Donc, le Zodiaque, je ne sais pas du tout. Ça doit quand même être... ouais, c'est beaucoup plus dans le présent. C'est pas tellement ouais, voilà, il y a des forces mystiques, il y a pas mal de choses quand même au niveau fantasy, mais ça reste quand même, enfin c'est plus fantastique du coup parce que ça se passe dans notre monde et sûrement un petit peu dans l'autre monde. Et je sais pas s'il y a un rapport avec l'astronomie, peut-être, les signes du zodiaque, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une belle briquette celui-là par contre. Ouais, celui-là il... Ah oui, il a dépassé les 550 pages. Bon. Ensuite, de Pauline Alphen, Les Éveilleurs, livre 1, Salicande, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, je vous disais, aux éditions Le Livre de Poche, ce sont apparemment des jumeaux qui ont des pouvoirs, on ne sait pas encore quoi, des dons. Leur maman a disparu. Et ils vont sûrement partir dans la quête des retrouvailles de leur mère. Donc, on n'a ni les noms ni rien. Voilà, nous ne savons rien des temps d'avant, rien de la grande catastrophe, ni des objets interdits, rien de nos dons étranges. Voilà, ensuite j'ai pris, si je ne me trompe pas,
4 tomes de Les Highlanders de Karen Marie Moning. Donc celui-ci, c'est La Tentation de l'immortel. Il va falloir que je me renseigne pour savoir dans quel ordre ils se lisent. Mais il y a des noms très Sirnen, Cincinnati. Voilà, ça me fait beaucoup penser à quelque chose de celtique. Et moi, celtique, ça me parle. Les Highlanders, ben voilà, je suis écossaise, donc voilà. Donc j'ai ce tome-là. Ensuite, j'ai La Rédemption du Berserker. Je ne sais absolument pas dans quel ordre ils se lisent. La Malédiction de l'Elfe Noir. Il faudra que je regarde s'il y en a d'autres aussi. Une passion hors du temps. Et ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de la collection aux éditions Milady, de la collection Furie de Flamme. Donc, c'est la série Dragon Fury. Et celui-là, c'est Furie de Flamme de Corinne Callahan. Donc ça, c'est le tome 1. C'est Sexy Romance. J'espère que ça parle vraiment de dragon. Ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Après, je sais pas trop comment c'est. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc celui-là, c'est Furie de glace. Le dernier dragon de glace. Donc oui, ce sont des dragons. Donc c'est génial. J'avais vraiment envie de lire des trucs sur les dragons. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Furie Tentatrice, le tome 3, je crois qu'il y en a encore pas mal de cette collection. Donc, faudra que je voie. Faudra que je vois, comme vous voulez, hein, je m'en fiche. Que je vois ce que ça donne, combien il y a de tomes. Parce que moi, j'aime bien avoir les séries complètes avant de me lancer dans la lecture. C'est complètement stupide parce que si ça me plaît pas, je vais être obligée de tout virer. Mais non, moi je suis pas comme ça. Même si ça me plaît pas, eh ben, je vais lire toute la collection. Quitte à ce que ça me prenne 2 années-lumière. Mais je vais tous les lire. Voilà. Ce sera tout pour ce book haul. Je vais sûrement en tourner encore 2 ou 3 parce que j'ai des piles énormes qui m'attendent. Je suis sûre qu'en fait, quand le mois de septembre sera terminé, je n'aurai toujours pas fini de tourner tous les book hauls qui correspondent à ce que j'ai comme livre d'avance. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des petits commentaires et des pouces en l'air, à me laisser des commentaires pour m'expliquer si vous n'avez pas aimé, pourquoi, etc. Laissez-moi aussi votre avis sur les livres que j'ai cités, savoir lesquels vous plaît, lesquels vous avez envie de lire en lecture commune si vous en avez envie. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!